Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, on va parler de l'extrême droite et du sionisme. Autant vous dire que ça va être gratiné. Vous n'avez pas pu le rater, mais sur les plateaux télé depuis plusieurs semaines, il y a une certaine connivence entre ces deux groupes et on a eu comme point d'orgue la marche contre l'antisémitisme dans laquelle on a pu voir Marine Le Pen, le Rassemblement National, marcher main dans la main avec la LDJ et le Bétard. Chose inimaginable il y a encore de ça 15 ans. Donc il est intéressant de revenir au début des années 2000 pour analyser toute cette période et de comprendre comment on en est arrivé là. Voilà, donc je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et on y va, c'est parti. Fin des années 90, la France est black blanc beurre, Le Pen est traité d'ordure, l'antiracisme à toute patate. Voilà le contexte. Sauf qu'en 2002, Le Pen crée la surprise, il passe le premier tour des élections présidentielles et il arrive face à Jacques Chirac au deuxième tour. Il se fait bien évidemment écraser à plat de couture et ça a une incidence sur les électeurs historiques du Front National qui se disent qu'on sera toujours l'éternel loser au Front National et qu'on est un parti quelque part has-been. Donc le parti va souffrir de ça pendant plusieurs années. Sauf que vers les années 2004-2005 et l'essor d'Internet, il y a une personnalité venue de la télé qui va commencer à avoir une certaine célébrité. Je parle bien évidemment de Alain Soral, qui de par son discours, sa verve, ses punchlines, va entraîner derrière lui une nouvelle jeunesse identitaire, patriote, d'extrême droite, et qui dans ces années va se faire approcher par Gilles William Goldnadel pour une raison précise. Écoutez. Parents, donc c'est un ancien copain. Quant à Goldnadel, quand j'avais sorti mon livre Jusqu'où va-t-on descendre, j'avais été invité par Patrick Buisson, qui à l'époque travaillait sur LCI. Il avait passé des mois à essayer de me recruter en tant que, on va dire, Zemmour-Goy. Voilà. Donc c'est deux personnages que je connais bien, et visiblement Goldnadel et Zemmour se connaissent bien, puisque je vois... Voilà. Donc en bref, Gilles William Goldnadel à plusieurs reprises, au début des années 2000, il a essayé de recruter Alain Soral pour être un genre de Zemmour-Goy, c'est-à-dire faire la passerelle entre le sionisme et les patriotes français, les identitaires. Chose que Alain Soral l'a dit, a refusé. Pour une raison, enfin c'est mon interprétation des choses. Pourquoi il a refusé ça? C'est parce que derrière lui, et c'est Salim Laibi qui en parle le plus, il a fait une enquête à ce sujet, il y avait notamment Philippe Péninck qui était son financier et quelque part le vrai patron d'Alain Soral. Et Philippe Péninck, il a fait profiter Alain Soral de ses finances, bien évidemment, mais aussi de son réseau. Et Philippe Péninck, il avait une stratégie. Selon moi, c'était pas de faire une alliance avec le sionisme, mais plutôt une alliance avec les quartiers populaires, les musulmans, les arabes, les noirs, etc., pour pouvoir faire élire le candidat du Front National en 2007, voire en 2012. Et c'est comme ça qu'on a pu voir Alain Soral et Dieudonné se rapprocher plutôt. Dieudonné avait de son côté les quartiers populaires et même les musulmans. Il y a certains qui pensaient qu'il était musulman à une époque. Bref. Mais aussi une certaine gauche un peu bobo. Et donc ils ont apporté tout ce beau monde, ils ont fait une convergence vers une cause commune qui était l'antisionisme. Sauf qu'en 2012, c'est Hollande qui a été élu. Oui, et Marine Le Pen n'a même pas passé le premier tour. Il y a une partie de ceux qui pensaient encore que les élections servaient à quelque chose, qui ont été aussi déçus, qui se sont dit, peu importe qu'ils soient de gauche ou de droite, ils appliqueront tous le même agenda, la même politique. Et donc ils se sont retrouvés dans le discours un peu dissident de Soral et de Dieudonné. Voilà, donc ça fait un beau monde quand même. Une dissidence qui a complètement explosé. Il y a certains qui disent que c'est Mathias Cardé qui a fait exploser ça de l'intérieur. D'autres disent que c'est plutôt le fait que Marine Le Pen n'ait pas été élue, donc l'objectif n'a pas été atteint, donc le projet a été dissous. Peu importe, en tout cas en 2016, la dissidence explose et on a l'émergence de plateaux télé très à droite. Je rappelle, CNews, c'est un média de Bolloré qui mène une guerre civilisationnelle, selon ses dires. Donc voilà, on a des plateaux télé comme ça, très 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 à droite, qui commencent à faire leur émergence. Et on a un climat qui commence à apparaître où on va traiter uniquement des sujets liés à l'extrême droite. C'est-à-dire on va parler d'immigration, du voile, d'islam, de quartiers populaires, et ce pendant plusieurs années. Et ce qui nous amène à l'attaque du 7 octobre, comme vous avez pu le voir,
sur les plateaux télé, il y avait une injonction à condamner le Hamas. Il y avait vraiment un climat quelque part de terreur. Si tu ne condamnais pas le Hamas ou si tu apportais ton soutien à la cause palestinienne, tu pouvais être traité directement d'antisémite. Je pense que les sionistes se sont sentis tellement en confiance à cette période-là qu'ils se sont dit on va essayer une nouvelle fois de faire une alliance entre le sionisme et l'extrême droite. Et il a saisi l'occasion et il est parvenu à ses fins, notamment avec la marche contre l'antisémitisme, où tu as pu voir pas mal de sionistes qui ont fait le forcing pour que le Front National participe à cette marche. Voilà. Et pourquoi ça a pu avoir lieu, ou en tout cas ça a marché ce plan aujourd'hui et pas au début des années 2000, c'est comme je vous le disais, la priorité était mise à la lutte antisioniste, au-delà de la lutte raciale, identitaire entre les quartiers populaires et l'extrême droite. Mais sauf que depuis, le Rassemblement national a beaucoup changé. Il y a eu des têtes qui ont émergé, comme Julien Audoul, Jordan Bardella, etc. Des personnes qui sont beaucoup moins réticents à une alliance avec le sionisme. Je ne vous apprends rien si je vous dis que historiquement, l'extrême droite est antisémite, mais d'une manière carabinée. Mais sauf qu'il y a des personnes qui veulent lisser le discours du Rassemblement national, changer l'image du Rassemblement national, et leur stratégie est simple. On va s'allier aux sionistes qui, selon eux, ont le pouvoir médiatico-politique pour justement être élus aux prochaines élections. C'est ça leur stratégie. Et avec eux, le nouveau Rassemblement national va entraîner beaucoup d'identitaires, des sympathisants d'Éric Zemmour qui sont aussi Rassemblement national. Enfin, vous m'avez compris. Et donc le mot d'ordre est simple. On va faire, depuis le 7 octobre, on va faire un lien qui n'a pas lieu d'être entre les Palestiniens ou le Hamas, le Hamas et les banlieues françaises, en disant ce sont les mêmes. Quelque part, il y a l'extrême droite qui va apporter son soutien aux sionistes par rapport au conflit israélo-palestinien. De l'autre côté, il y a les sionistes sur les plateaux télé qui va apporter son soutien à l'extrême droite pour taper sur l'immigration, les quartiers populaires et les musulmans. Voilà comment ça se passe depuis le 7 octobre. Et encore plus depuis l'incident à Crépol. Voilà, où il y a un jeune de 16 ans, Thomas, qui a perdu la vie. Donc tu as toute l'extrême droite identitaire qui a sauté sur ça pour parler de pogrom, enfin vous entendez, pour parler de pogrom, pour parler de chasse anti-blanc, etc., etc. Et comme vous allez le voir, ça a donné lieu à plusieurs déclarations de personnes qui appellent à la guerre civile entre Français, mais qui, eux, ne la feront jamais. Écoutez ça. Juste un mot, et je pense que je vais te faire peur, Frédéric. Mais fais-moi peur, il n'y a aucun problème, je t'en prie. Il vaut mieux l'élection de Marine Le Pen, que tu décris comme d'extrême droite, la prochaine fois, plutôt que rien, parce que dans ma génération et plus jeune que moi, on n'a plus envie de pleurer, on a plutôt envie de se battre. Globalement, je te décris une génération de Français qui ne veut plus se laisser planter au couteau. On a envie de se battre. Il appelle clairement, selon moi, à la guerre civile. Il a beau raser sa moustache, je le reconnais, c'est un proche d'Éric Zemmour. Antoine Giers, c'est un proche d'Éric Zemmour. Et quand il parle de les Français n'ont plus envie de se faire planter, j'ai envie de le rappeler, mais ce sont des Français qui ont planté des Français. Mais les faits sont les faits, ce sont des Français, ils sont nés en France, ils ont les papiers français, ils ont leur nationalité française, ce sont des Français qui ont planté des Français. Après ensuite, on peut mettre un contexte, on peut dire ce qu'on veut, mais ce sont des Français qui ont planté des Français, et lui il est en train de les séparer. Il est en train de dire non, d'un côté ce sont des Français, et ceux qui ont planté ce ne sont pas des Français. Et vous voyez, ce genre de discours, il est jamais... On ne va pas jamais entendre ce genre de discours quand on parle par exemple de pédophilie. On ne va jamais parler de déchéance de nationalité quand on parle de pédophilie. Des immigrés de 2e, 3e génération, mais qui sont français en fait, qui sont nés sur le sol français. On va parler de déchéance de nationalité. Et pas que pour des incidents graves comme celui-ci. Même Karim Benzema, qui va juste faire un tweet, on va parler de déchéance de nationalité. Mais par contre, quand on va parler de pédophilie, et de pédophilie de masse, là, jamais de déchéance de nationalité. Vous comprenez bien que ces gens-là sont des fraudes. Qui ne veut plus supporter ça. Ça veut dire quoi ? On est au bord de la guerre civile ? Alors, ce que dit d'ailleurs Mario Marchal. Je termine. Soit il y a un débouché politique pour ses idées, l'élection de Marine Le Pen la prochaine fois, soit vraiment le désespoir d'un certain nombre de jeunes Français comme moi va nous amener à traiter le problème différemment et à entrer à notre tour dans la violence. Eh bien, on en a ras-le-bol de pleurer, on en a ras-le-bol des marches, etc. On est prêt à se défendre. Eh bien, Voilà, donc clairement, il appelle à la guerre civile, il appelle à la ratonnade. Et pour en venir
au point d'orgue de toute cette vidéo, c'est regarder un tweet de Gilles William Gonadel qui dit « Moshe du kibboutz d'Israël et Thomas de la campagne française sont morts du même couteau et de la même haine. Adieu mon petit bonhomme. » Vous entendez? Lui, il fait une récupération politique pour dire ceux qui t'ont agressé sont les mêmes qui sont en Palestine. Vous voyez le lien qu'il fait entre les deux? C'est exactement ça qu'il a essayé de faire au début des années 2000. Il n'y est pas arrivé. Et aujourd'hui, selon lui, le terrain est propice. L'extrême droite est assez mûre. On lui a assez dit depuis la fin de la dissidence que l'ennemi principal, c'est les quartiers populaires, c'est les migrants, les immigrés, enfin tout ce package-là. Et ce n'est pas le sionisme. Le sionisme, il faut le soutenir parce qu'on a la même cause, c'est se débarrasser des Arabes et des musulmans. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que corrigez-moi dans les commentaires si j'ai pas été totalement exhaustive, mais ce que je voulais relever, c'est la tendance qu'on peut voir depuis le début des années 2000. Voilà. Écoutez, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.